Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo qui reprend les conférences données dans le cadre de l'URPS des chirurgiens dentistes sur le thème du handicap psychique et mental. Lors de cette introduction, nous allons tenter d'explorer cette interrogation. Qui sont ces patients difficiles? Nous allons donc tenter de répondre à cette interrogation en trois phases. Une partie définition, normal ou fou, une partie historique, qu'en dit la société, et une partie un petit peu plus scientifique et explicative des théories, que disent les sciences. Qu'est-ce qui est normal? À quel moment devient-on fou? Qu'est-ce que nous appelons la normalité? Certains disent que la normalité n'est qu'une question de consensus. Autrement dit, si la plupart des gens pensent qu'une chose est juste, elle devient juste. Donc, d'une manière un petit peu plus scientifique, nous pouvons définir la normalité grâce aux statistiques. Nous avons là une image, une courbe de Gauss qui représente une population par leur poids, par exemple. À gauche, les plus maigres, à droite, les plus en bon point. La plage de normalité est donc définie par un certain nombre de critères. D'un point de vue social, ces critères varient de la France aux États-Unis. On peut aussi trouver des critères, par exemple, de l'OMS qui permet de fixer une norme mondiale. Là où cela se complique, c'est que nous n'avons pas à ce jour de critères mondiaux qui permettent de statuer du caractère normal ou anormal de la vie psychique. Par exemple, dans les communautés sud-américaines, le fonctionnement décrit comme psychotique est beaucoup plus répandu que dans nos sociétés occidentales. Entre fou du village et chaman, la normalité est culturelle. Mais qu'en est-il de la pathologie? Quand pouvons-nous dire de quelqu'un qu'il est malade mental? Pour répondre à cette question, je ne vois pas mieux qu'un exemple. C'est un patient qui, lorsqu'il a rencontré pour la première fois un psychiatre, était persuadé, et il l'est toujours, d'être la réincarnation d'Elvis Presley. Argument à l'appui, notamment la coïncidence de la mort du King et de sa naissance. Son âme aurait traversé l'océan Pacifique pour venir se réincarner en lui-même lorsque sa mère accouchait sur les terres d'Australie. Au fil de sa vie, il a développé des compétences dans une usine, il y travaille, il fait les 3-8, il gagne le minimum salarial de son pays. Et les week-ends, il va jouer pour des communautés d'entreprise, pour des bars, jouer Elvis Presley. Il se déguise, il se transforme, il a appris à chanter Elvis Presley, il a appris à jouer Elvis Presley, et il fait des prestations qui lui sont rémunérées et qui gagnent même, il me semble, plus avec son activité de musicien que son activité à l'usine la semaine. Sa femme est également persuadée qu'il est la réincarnation du King et ils vivent tous les deux une relation tout à fait épanouissante. Prenons un instant maintenant pour nous mettre à la place du psychiatre qui a reçu ce témoignage dans son bureau. Faut-il traiter cette personne avec des neuroleptiques pour une schizophrénie délirante? Ou bien le considérer comme un citoyen australien anormal au vu de sa culture, mais qui n'est pas malade? Et pour une fois, la réponse est claire. Non, il n'est pas malade. Ce qui fait la maladie, le pathologique, ce sont les conséquences. En résumé, pour définir si quelque chose est normal ou anormal, on se base sur les statistiques. Pour définir si quelque chose est non pathologique ou pathologique, on se base sur les conséquences. Et enfin, la culture est une variable qui vient influencer cette prise de décision. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui représente la première partie de l'introduction
à une conférence donnée à des dentistes libéraux s'intéressant au handicap psychique. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens sur lesquels je me suis appuyé pour ces réflexions.